Salut tout le monde, bienvenue sur RTVA, l'émission qui retrace le parcours de francophones à travers le monde. Dans cet épisode, je reçois Mathieu. Il est originaire de Baie-Comeau et a testé des métiers dits difficiles ici au Québec. De déménageur à éboueur, il vient nous raconter son histoire. Et si toi aussi tu veux faire comme lui et venir nous parler de ton métier, d'une expérience de vie, de voyage ou d'immigration, tu connais l'adresse mail rtva.contact@gmail.com pour me contacter et je serai ravi de te recevoir pour parler de ton histoire. Sinon, tu peux toujours nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour y poser tes questions à nos futurs invités et profiter de contenu exclusif. Dans tous les cas, le meilleur moyen de soutenir la chaîne reste de liker, commenter et partager cette vidéo, ainsi que de t'abonner et d'activer la petite cloche. C'est un petit geste simple mais qui nous aide énormément. Merci beaucoup et bon épisode. Merci de nous accueillir chez toi. Donc là, on s'est déplacé pour acheter belle petite maison, beau petit endroit. Merci beaucoup. On est du Merci côté, d'être déplacé. grand plaisir. Pour que les gens comprennent, on est vers où là par rapport à Québec? On est... On est dans le coin de Saint-Henri. Saint-Henri du côté de Lévis, plus on peut dire Grandeville, mettons. Ça fait partie, Lévis englobe plusieurs territoires. Donc, on est... Ouais, belle petite campagne, bel espace et tout, donc Ouais. c'est cool. Ça, le but, ça va être de décrire un peu ton parcours et tout. Donc si tu pouvais déjà commencer, ça, te présenter, ton âge, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais comme métier en ce moment. Ok, moi c'est Mathieu Hamilton, je viens de Baie-Comeau. J'ai 25 ans aujourd'hui. Puis j'ai déménagé là, à Québec dans les âges de 7-8 ans. Puis mes parents ils ont décidé de quitter Baie-Comeau, plus ma mère. Je parle dans le micro, c'est correct? Ouais. C'est parfait. C'est Guidou, puis c'est ça. Mon père, lui, il a jamais vraiment été avec nous quand quand je suis né. Dans le fond, il a jamais été avec ma mère. Puis lui, il a tout le temps été seul de son côté. On a tout le temps eu contact ensemble. On a eu des hauts et des bas. Mais sinon, j'ai tout le temps été avec ma mère ici à Québec. Puis j'ai eu une adolescence quand même rocambolesque. Puis c'est ça, j'ai dû m'éloigner de Lévis, puis partir plus vers Trois-Pistoles et Matane, comme j'expliquais tantôt. Puis je suis revenu dans les âges de 16-17 ans ici à Québec. Ok. Puis depuis ce temps-là, ça va vraiment bien. Puis j'ai fait plusieurs métiers. Puis aujourd'hui, je travaille chez Veolia en tant que chef d'équipe des journaliers. Là, donc Ok. ouais. Donc toi, ton histoire commence à Baie-Comeau, donc c'est parti Ouais. tu disais vers les âges de 7 ans. Est-ce Ouais. que tu dois te souvenir quand même pas mal, tu dois retourner régulièrement Moi, 2 fois par année, ouais. Ouais, quand même, ok, Ouais, ça fait ouais. un bout de route pour que les gens qui sont pas d'ici se mettent une idée. Quand tu pars d'ici, t'en as pour combien de temps pour aller à Baie-Comeau? 5 heures, mettons. Un bon 5 Ouais, heures en ouais, voiture, mais ouais. ça dépend si t'as le pied pesant. T'as à faire attention aux gens, il y a beaucoup de police sur le chemin. Ouais. Ouais. Puis ça, qu'est-ce qu'est Baie-Comeau c'est quoi? C'est une grande ville? Il y a combien d'habitants? Comment tu pourrais décrire ça là? Je pourrais pas te dire, je pourrais pas te dire du tout il y a combien d'habitants là-bas, là, mais d'après moi, ça doit tourner les autres. C'est quand même une bonne ville, là, Ouais, c'est ouais. quand même une bonne ville. De tourner les autres 10 000. Ok. Ouais, Puis d'après moi. y a de la job là-bas? C'est comment? Est-ce que c'est quelqu'un qui voudrait être amené parce que moi je te parlais de la Côte-Nord, c'est un endroit que que j'affectionne beaucoup, un endroit où je vais souvent. Et je sais pas, pour quelqu'un qui voudrait découvrir ou qui dirait tiens, je sais pas, je suis en France, j'aime bien le sauvage, j'aime bien tout ça. Est-ce que il se dirait à Baie-Comeau, il y a de la job, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, tu le Il y sais a ou pas? beaucoup de jobs. Ouais. Je te dirais que les jobs, ça va être pas mal plus dans des shops ou sinon, ça va être d'aller chercher un métier pour pouvoir faire quelque chose de sa vie. Les jobs sont moins. Il y a moins d'opportunités d'emploi que je dirais à Québec. Ouais. Donc, c'est ça qui est un peu plate là-bas. Mais pour ce qui est d'aimer la nature et tout, t'es gâté là-bas. Puis, il y a Vraiment. vraiment de quoi. Tu sais, si t'aimes la chasse et la pêche, là, tu veux te partir une entreprise de chasse et pêche là-bas, là, t'es en business, c'est sûr que ça va pogner. Puis, Ok. mais, tu sais, tandis que tu passes ça à Québec, c'est sûr que le monde sont moins axés là-dessus. Là, donc, Ouais. mais non, c'est quand Mais même. c'est un beau coin de nature, toi, quand tu t'y j'ai- retournes, Ouais. c'est ressourcement à ce niveau-là. Ouais, c'est Vraiment, vrai que là. moi je suis allé on en a parlé là tout à l'heure quand j'arrive, je suis allé à Pointe-aux-Outardes là, c'est Ouais, pareil, la c'est chute un aux peu, outardes. ouais, c'est un peu de ce côté-là, c'est vrai que c'était magnifique, il y a des plages de sable noir et tout, et ouais, c'est un beau coin que je recommande à aller voir et à aller découvrir, quoi, en tout cas. Vraiment, la route est belle aussi. Pour commencer, avant ça, est-ce que par exemple en termes d'études,
Est-ce que tu as passé des diplômes? Est-ce que. J'ai pas passé de diplôme, non. Je te dirais que j'ai du 3, j'ai du 4 en secondaire. J'ai pas fini mon secondaire, j'ai Ok. pas mon secondaire 5 dans le fond. Ouais, ouais. Donc, j'aimerais ça aller suivre un cours pour être opérateur de machinerie lourde ou aller travailler dans des jobs à Fermont ou dans des mines ou. Mais honnêtement, c'est la motivation à retourner à l'école qui me manque. Mais Ouais. je suis aussi, tu sais, vraiment bien dans la vie que je mène en ce moment aussi avec l'emploi que j'ai. Puis qu'est-ce qui a fait que toi, t'as pas continué l'école? Qu'est-ce que toi, à l'école. Je trouve que le système scolaire en tant que tel, il est pas motivant. Donc, Ouais. c'est endormant, c'est pas motivant à y aller. Là. Je veux dire, tu sais, c'est. Le fait d'être hyperactif aussi quand j'étais jeune m'a pas aidé à aimer Ouais, l'école ouais, je non plus. comprends. Puis, tu sais, je veux dire, le cadrage des élèves, c'est pas. Ouais, toi, ça te convenait pas, Ça me quoi. convenait pas du Ouais, tout, ouais. là, non, du tout. C'est-à-dire du quoi, tout, t'as du tout. quitté l'école, c'est-à-dire secondaire 4, ça te fait quitter l'école vers quel âge à peu Ouais, près? les autres de 16 ans? Ok. Ouais, 16 ans. Donc là, tu quittes l'école, puis tu fais quoi? Parce que c'est vrai qu'au Québec, t'as le droit de travailler à partir de ses 14 ans, je crois, Ouais, là, ouais. Ben, je travaillais déjà un peu durant mes 2 dernières années d'école, là, 15-16 ans. Là, je travaillais dans un dépanneur, les dépanneurs à Saint-Romuald. Puis, sinon, ma deuxième emploi, là, ma première vraie emploi, là, c'était chez RBTech. De là où j'ai connu mon merveilleux coloc, là, où j'habite aujourd'hui. Puis, s'en est suivi après ça Matrec, où j'ai commencé à être éboueur. Donc RBTech, c'était quoi ta Si job là-bas? RBTech, c'était plus des bureaux. Tu travaillais dans la mélamine, dans le stratifié. T'as fait ça combien de temps là, à peu près? J'ai fait ça environ 2 ans. Ok. Environ 2 ans, 2 ans et demi, ouais. Avant de Puis me après, retrouver t'as changé. J'ai changé, t'es- j'ai eu l'opportunité d'aller essayer boire. Ok. Moi, je me suis fait proposer boire. Tu sais, moi, j'ai juste vu le garçon accroché au camion, comme dans les films, comme quand j'étais jeune. Là. Donc, dans ma tête, j'étais juste. Ouais, je vais essayer ça va être cool, mais j'ai vraiment kiffé le métier. Là. Coup éboueur, vas-y quoi, lance-nous sur le métier. Comment t'es rentré dedans, le process? Voilà, comment ça se passe? Mais pour quelqu'un qui connaîtrait pas éboueur, comment tu devrais l'expliquer? Et boire, là, c'est. Ça peut être autant le chauffeur, parce que, oui, éboueur, le terme éboueur est défini en tant que. Tu sais, il y a les chauffeurs, mais il y a les éboueurs qui sont en arrière, sur la palette, qui Ouais. sont accrochés au camion, qui courent. Ceux, c'est les éboueurs. Mais sinon, ceux qui font rien que ramasser les bacs avec les latérales et tout, ça, c'est des vidangeurs, tu sais, Ouais. c'est des chauffeurs de camions. C'est pas vraiment des. Ouais, c'est ceux-là, moi, qui viennent Je les chercher. considère pas comme des éboueurs. tu sais. Ouais, ouais. Mais c'est ceux-là, moi, qui viennent chercher à la job, par exemple, on a des grosses poubelles, là, Ouais. énormes. Eux, ils ont le bras devant, là, bang, ils mettent ça, hop, Ah, ça ça, c'est renverse derrière. des chargements avant, des fronts, qu'on Ouais. appelle, ouais. Ok. Donc, Puis, ouais, ouais. sinon, Eux, ils le- sortent pas du camion, quoi. Non, non, jamais. Jamais, Hmm. jamais, jamais. Puis, si on en sortir, c'est parce qu'il y a de quoi qui est tombé en bas ou, tu sais, non, du tout. C'est rare, c'est assez rare qu'ils vont sortir du camion. Toi, tu voulais être le gars derrière le camion, quoi. Ouais, exact. J'adore bouger, puis je veux dire, moi, ça. Tu sais, le fait de faire le ménage dans une ville au complet, puis d'arriver à la fin de la journée, puis de te dire, c'est moi qui ai ramassé cette 10 tonnes de poubelle-là, ben, moi, je trouve ça vraiment gratifiant, puis en même temps, pour moi qui aime bouger, puis qui aime se dépenser, puis brûler du gaz, mais je veux dire, c'était le métier pour moi, puis tu sais, moi, rester accroché au truck, sentir l'air, c'est travailler dans la ville de Québec. Tu sais, la ville de Québec est incroyablement belle, on va se le Ouais, dire. je suis là. d'accord, Fait vraiment. que moi, tu sais, C'est c'est un petit bonbon pour moi. Là. Puis le processus, c'est une entreprise privée ou t'es embauché par la ville? Malheureusement, ce qui est plate, nous, les éboueurs, on est engagés par une agence, vu que la compagnie pour laquelle on travaille dans les vidanges, ils veulent pas nous engager là, pour leur bannière, pour je ne sais trop quelle raison, probablement à cause de des abus anciennement, de blessures ou de je ne sais trop. Peut-être qu'ils veulent pas payer de syndicat pour nous, je sais pas du tout. Bref, on est engagé par une agence, puis ça nous donne là, aucune sécurité d'emploi, ça nous donne vraiment un maigre salaire pour ce qu'on fait. Ton salaire était de De combien? 22 l'heure, 21,77. Et c'est un salaire qui est cadré ou si tu fais de la belle job, tu peux dire. Non, c'est cadré. Ouais, tu peux pas aller dire. Moi, je travaille bien, fait que je veux mon 24 comme ça, quoi. Non, non, non. On va te dire, suivant les années, tu prends, tout le monde avance à peu Quand j'ai près. commencé, là, mettons 5 ans, éboueur, là, le salaire était peut-être à 21,50. Ok. Fait Ouais. qu'en 5 ans, ça n'a pas augmenté du Et- tout. Ouais, ok. Puis ça fait combien, 21,50 par semaine à peu près?
Ben, ce qui arrive, éboueur, c'est que tu fais des bonnes payes, pareil. Mais c'est parce que tu fais tout le temps 55 heures semaine. Ah ouais, Si tu ouais. veux te sortir avec une bonne paye. Mais sinon, tu fais ton 40 heures, tu t'en sors bien pareil, mais tu vis pas riche. Ouais, Ça dépend ouais, ce que ouais. t'as à payer, on s'entend. Mais tu vis pas riche. Ah ouais, donc tu faisais 55 à 60 heures. C'est quoi ta plage horaire? C'est-à-dire une journée d'éboueur. Tu Là, commences à 6h30, tu sais jamais vraiment quand tu finis. Ok. Tu sais, admettons, tu ramasses Limoilou, c'est sûr tu vas finir plus tard que si tu ramasses Saint-Sauveur. Saint-Sauveur, c'est un peu plus petit que Limoilou, tu sais. Mais tout dépendant des différents secteurs de Saint-Sauveur, là, c'est vraiment cochon par bout, là. Mais je te dirais que tu ramasses Limoilou, Limoilou, ce qui est fort, c'est la litière. Il y a beaucoup de litière, la litière, c'est pesant, fait que ça fait qu'on se remplit quand même vite. Il y a beaucoup de terre, il y a beaucoup dans les bacs, là. Donc ça fait que un secteur comme Limoilou, on est plus poussé à finir vers 5 heures, tandis que Saint-Sauveur, on va plus finir vers 2h30, 3h. Ok. Fait que tu sais, tu finis jamais à la même heure, mais tu commences tout le temps à 6h30. Ouais, donc ça, tu peux pas trop programmer ta journée. Si t'as envie de faire du sport ou si t'as des trucs, tu sais pas trop. Parce que ça veut dire peux quoi, te gager. le matin, tu sais, ou t'as une semaine, 2 semaines en avance, tu sais sur quel secteur t'es déjà. Ah oui, c'est tout le temps la Ouais, même chose. ok, Tu sais, ok. le lundi, c'est, admettons, je balance ça de même, là, c'est, admettons, la Citadelle avec la Haute-Ville, puis c'est tout le temps le petit Champlain, puis c'est tout le temps la même chanson, là. Ok, Tout le temps, tu sais, le mercredi, c'est tout le temps Saint-Roch, le vendredi, c'est tout le temps Limoilou. ok, ouais. Donc, tu sais tout le temps quoi faire, puis tu sais tout le temps à quoi t'attendre le matin, là, Ouais. quand tu rentres, Puis la plupart du temps, ils vont assigner un helper à un chauffeur, puis ils vont tout le temps être dans les mêmes runs. Ok. Dans les mêmes runs en voulant dire les mêmes feuilles de route, Ouais. le même secteur. Puis, tu sais, souvent, tu vas changer d'helper avec qui t'es, mais tu vas souvent être, si t'es un bon, tu vas souvent être mixé avec un chauffeur stable. Ouais. Donc, à ce moment-là, ça va faire une bonne équipe qui va connaître ce secteur-là. Puis, c'est combien de personnes pour nettoyer une ville? Vous étiez combien à peu près? C'est combien, Ça ouais, dépend de l'effectif que t'as. Ok. Mais je te dirais aussi que ça dépend du nombre de trucks qu'il y a, du nombre de gars disponibles. C'est parce qu'il arrive, c'est qu'à mettons dans Limoilou, c'est souvent juste des chargements arrière. Il n'y aura pas Ok. de latéral. Tandis que si tu t'en vas dans Bois-Châtel, mettons, ça va être juste des chargements latérales. Ah ouais, à l'île d'Orléans, c'était ça, c'était un Ouais, camion c'est- qui passait. C'est juste des latérales. Ouais, ok. Juste avec un bras de côté, là. Ouais, Donc à ce moment-là, tu sais, admettons, les chargements latérales, tu peux envoyer une équipe d'admettons 3 latérales dans une, admettons, dans Bois-Châtel, 3-4 latérales, 2 en vidange, 2 en recycle, puis les 4 ils vont se séparer à job, puis ils vont se lancer ça une journée. Tu ok. comprends? Ouais. Tandis que dans Limoilou, tu sais, par bout, tu sais, admettons, t'as comme la Canardière, Canardière 3e, ça c'est comme un secteur jusqu'à la 8e, jusqu'à Capucin en haut. Ça Ok. c'est comme un secteur jusqu'à Des Sables qui est au bout. Ça c'est comme un secteur, puis t'as comme l'autre secteur, l'autre bord de la Canardière. Ok. Fait que dans ces secteurs-là, mettons, en haut où la Capucin est 3e, il va peut-être avoir 4 trucks. 2 en recycle, 2 en vidange, tandis que dans l'autre, il va peut-être avoir 3 trucks. Ouais. Mais encore là, tu sais. Forcément que les conditions des boueurs ont pas augmenté avec le temps parce que On va pas augmenter, mais il n'y a pas ouais. d'évolution. Il y a pas d'évolution là-dedans, mais je veux dire, tu sais, en tant que tel, la job, plus ça va, plus qu'elle est pire, parce que il y a plus de monde à Québec, hein. ouais, Fait que donc la ouais, job, forcément. le stock, il s'amplifie, puis je veux dire, il n'y a pas de meilleures conditions pour les gars, c'est vraiment un métier ingrat. Ouais. Moi, j'adore ça. Je continuerai de la faire jusqu'à ma fin de mes jours si je pourrais. Mais en ce moment, c'est juste un sideline. Puis, c'est plate, mais des bons éboueurs, ils en ont pas parce qu'ils prennent pas soin de leurs gars. Ben, c'est toujours ça, hein. Puis, il Comme y a on dit, des c'est cadres les... qui sont là, qui essayent de prendre soin des gars, qui donnent tout leur amour aux gars, puis il y en a d'autres qui sont là, puis qui détruisent tout ce qu'ils essayent de Ouais, construire. ouais. Donc, t'as tout le temps quelqu'un qui veut bien faire, t'as tout le temps quelqu'un qui essaye de te donner un coup de batte dans le dos, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment. Puis ouais, c'est ça, quoi. Puis comme tu dis, les mauvaises conditions font que maintenant, on est dans une période où ça manque de main-d'œuvre. Fait qu'en fait, suffit que tu te dises, je vais voir, enfin, tu sais, je vais trouver ailleurs, tant pis, tu sais, je vais trouver où ça correspond c'est mieux. facile aujourd'hui. À l'heure actuelle, ouais. C'est facile. C'est vraiment facile. Moi, mes 2 derniers emplois, je les ai trouvés avec Indeed. Shout out Indeed. C'est facile. T'as l'application, t'as ton CV, tu sais, c'est. Ouais.
Tu l'envoies d'accord. à plusieurs compagnies, puis ils te contactent par courriel ou ils te recontactent via l'application. Puis c'est super facile, là. Puis nous, par exemple, on s'est connus, ça, toi, tu étais déménageur. Est-ce que tu peux nous parler du métier de déménageur? Tu l'as fait combien de temps? C'était payé combien? C'est quoi le rythme? Je l'ai fait environ 3 ans, mettons. 3 ans, ok. Ouais, environ 3 ans. Puis moi, j'adorais ça. J'adore encore ça, là. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. C'est sûr que c'est quand même très ingrat parce que, tu sais, les buildings à Québec, ils ont beau être beaux, mais ils sont vieux, hein. Fait qu'il y a des places, là, qui c'est pas très évident, là, charrier des meubles là-dedans. Tu sais, si ça serait des meilleures conditions, oui, mais c'est pas. T'es payé combien, déménageur, à peu près? T'es payé... Mettons, tu commences, t'as pas d'expérience, ils vont te payer 18$, puis c'est ça. Ah, 18 pièces, c'est... Ouais, mais ça c'est dépend des net. compagnies, là. Ouais. Moi, dans la compagnie que j'étais, c'était ça, là. Ouais, ok. Ouais. Puis, ça, c'est que là, toi, t'as fait 3 ans, donc c'est-à-dire quand... Parce que déménageur, la particularité du Québec, contrairement... Parce que moi, je viens de la France, donc la France, Ouais. t'as un bail, et tu veux quitter ton appartement, t'as un préavis de 1 mois, 2 mois, et tu t'en vas. C'est tout. Que Québec, quand même, c'est 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 vrai. le 1er juillet, c'est le feu, c'est la folie, quoi. C'est la folie. Puis les Ouais. compagnies de déménagement se graissent la patte. Ça a pas lieu d'être. Moi, Ouais, le monde qui encourage ça, c'est des fous. C'est des fous. Payer 2000$ pour un déménagement le 1er juillet, là. Payer 500$ de l'heure, 4 heures minimum, faut être vraiment fou. ouais. Puis là, je parle de la compagnie pour qui je travaillais, mais je veux dire, les autres compagnies, je sais pas le prix, peut-être qu'ils sont plus hauts, peut-être qu'ils sont plus bas, ils sont plus crosseurs, je sais pas. Mais moi, je trouve ça incroyable. Puis c'est à partir du 1er mai, les dates, les prix ne font qu'augmenter, là. Puis ça se graisse la patte. Puis je veux dire, en vrai, la main-d'œuvre est pas meilleure, là. Ouais. T'as pas plus de. Oui, t'as plus de gars, parce que t'as des gars qui viennent combler des trous, des bouches-trous, je pourrais dire, là. Fait que c'est des gars qui font même pas ça à l'année. Fait que tu sais, tu payes plus cher pour un service moindre. Déjà que moi, de temps en temps, je vais livrer, c'est quelque chose, mais faire ça à l'année, c'est une autre étape. Moi, j'ai tu vois. adoré ça. Autant la livraison. C'est sûr que la livraison, j'aimais un peu moins ça, là. Parce que, tu sais, ce qui arrive, c'est que la livraison, c'est plus mollo. Moi, Ouais. j'aimais ça faire un déménagement. Puis, tu sais, le service à la clientèle, moi, j'adore quand même ça. J'adore parler au monde et tout, là. Puis, je veux dire, tu sais, sentir que quelqu'un est reconnaissant envers Mais- mon travail, j'adorais ça. Ouais. Fait que, tu sais, faire un déménagement pour un client, j'adorais ça mieux que la livraison. Mais faire ça à l'année, j'adorais ça aussi. Parce que, tu sais, t'as une laps de temps dans l'année où c'est vraiment payant l'été. Et c'est Oui. ça, le reste de l'année, du coup, qu'est-ce que... Il y a quand même des déménagements le reste de l'année, parce que oui, il y a le principe de tu Oui. peux rendre ton bail, Ouais. mais t'arrives à faire un 40 heures sur ton reste de l'année, par exemple? Ce qui va arriver souvent, c'est que le patron des compagnies de déménagement, il va garantir des heures à ses gars. Puis souvent, ces heures-là, ils vont être repris après ça, avec tes heures en banque durant Ouais. l'été. Fait que, tu sais, c'est un moyen de moyenner avec tes gars, mais, tu sais, oui, tu vas avoir ton 30 heures, 35 heures, Ok. 40 heures. Si t'es bon, tu sais, si tu fais partie de l'équipe, tu vas pas mal avoir tout le temps ton 40 heures. Ok, là. quand même, ouais. L'hiver. Mais ce qui arrive, c'est que tu fais beaucoup plus de livraison d'armoires de cuisine pour multiples compagnies. Tu sais, Mhm. l'été, je pense que la plupart, ils vont prioriser ces plus gros clients ou whatever. Mais sinon, l'hiver, ils prennent multiples contrats de compagnies de livraison d'armoires, puis autant à Laurier Station, Ouais. bref, ils vont faire affaire avec plusieurs compagnies pour donner la job aux gars, justement. Je sais pas Ouais. si toutes les compagnies de déménagement font ça, mais laquelle avec Avec lequel avec TT, ouais, ça, c'est la livraison. c'était vraiment bien pour ça, parce que justement, ils prenaient soin de ces gars pour leur donner des heures, puis tu sais, c'était Puis là, vraiment en cool. salaire, à ce moment-là, quand on s'est croisés, c'est-à-dire que tu faisais à peu près combien en salaire? Mettons 23$ l'heure. 23 $ de l'heure, ok. Ouais, ouais. Ça te fait... 23, c'est quoi? T'es à 700 et quelques par semaine à peu près? 730, Avec, 700? avec 40 heures. Avec 40 heures, mettons 600, 650. Ouais, 150, ouais, ça te permettait quand même... Tu trouvais que c'est un rythme confortable pour vivre ou tu te disais, Ben, bon, je toi, me- par moi, rapport... Moi, je suis quelqu'un qui adore travailler dans la vie, donc vivre à 40 heures, non. Ok. Non, j'aime Puis pas avec ça. les loyers qui ont augmenté, Ouais, exact. ça doit se sentir pas mal, ouais. Ouais. Mais tu sais, j'aime travailler dans la vie, fait que tu sais, en faire plus, ça me dérange pas. Ouais, Mais j'aime l'argent aussi, mais je veux dire, la vie coûte cher. Fait que je veux dire, tu sais, c'est ça. je pense que. Tu vois que t'es tatoué et tout en plus, donc tu sais, t'as des budgets aussi dans la vie qui font que il te faut, il faut de quoi assumer ce rythme de vie là, forcément. Même si c'est pas, tu roules pas en Ferrari ou je sais pas quoi, comme je veux dire, pour te faire tes propres plaisirs, ouais, toi t'as besoin de plus de 40 heures ou
une plus grosse paye sur 40 heures, quoi. C'est ça, Ouais, quoi. exact. Donc ouais, c'est-à-dire qu'après, donc là, déménageur, t'as fait ça 3 ans, t'étais retourné un peu dans le par amour pour Éboueur, t'es retourné un peu après voir Ouais, pour faire Éboueur. comme une job de transition en attendant Ouais, de trouver ouais. de quoi de meilleur et tout, là. Puis, Parce qu'Éboueur, ça recrute beaucoup comme métier? quand même, il y a un bon roulement. Ok, C'est ok. assez intense. Il C'était y a là un au bon bon roulement, mais en ce moment. moment, c'est pas mal stable, là. Comme je t'ai dit tantôt, tu sais, c'est des immigrants qui ont fait venir de Montréal. Les gars sont super. C'est des gars qui viennent justement du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Ok. Nigeria. Tu sais, la plupart, c'est moi qui les ai formés ou un autre mec qui travaille là aussi, qui travaille super bien. Puis les gars, ça veut travailler, c'est malade. T'sais, ils sont pas aussi vite que nous, mais tu sais, les gars, c'est normal. Ça fait 6 mois que t'es dans une ville que tu connais pas, tu ramasses des vidanges. Puis moi, tu sais, shout out à eux, là, c'est malade. Moi, je le lève mon chapeau, puis tu sais, c'est énorme ce qu'ils font, là. Ouais, ouais. C'est normal qu'ils aient Ben, pas à notre trip, là. C'est vrai que le point commun avec les deux métiers, là, que ce soit éboueur et déménageur, quand on connaît Québec, bon bah, à part cet hiver, on a un hiver sacrément doux, Ouais. mais sinon, c'est-à-dire, au moment de tempête, s'il faut déménager, Ouais, on tu déménage. déménages. Ouais, S'il ouais. faut ramasser les poubelles, pareil, tu ramasses les poubelles. À l'arrière du camion, par moins 30, faut être présent, quoi, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, Y a faut être pas de présent. Tu jour, sais, y en a qui call off, y en a des mollasses que je pourrais appeler, là. Mais non, moi, je suis tout le temps au rendez-vous. Y Ouais, a pas de ouais. raison pour caller malade. Ouais, mais Y a pas de tu vas raison. pas avoir des fois. Moi, j'ai fait de l'arpentage ici un peu. Ouais. Et des fois, quand il y avait jour de tempête ou autre, on disait, bon, bah, tu sais, c'était jour. Comment on appelle ça J'ai jamais eu de cancellation. Ok. Autant de déménagement ou. Tu sais, j'ai eu des cancellations sur le déménagement de clients. Ouais. Ah, il fait pas assez beau, là, je veux annuler mon déménagement, je suis trop stressé. C'est correct, fine, y a pas de trouble. Ça arrivait surtout en longue distance. Admettons, je faisais un longue distance en Gaspésie. Ça arrivait surtout en longue distance, ce genre d'annulation-là, là, puis il remettait. On recédulait la date. Mais tu sais, le boss il était bien conciliant, il était tout là-dessus parce que, tu sais, tempête, tu peux pas contrôler ça. Puis ce qui arrivait avec une réservation, c'est que t'as un dépôt qui en suit. Fait que, tu sais, souvent, si t'annules, tu veux déplacer, ben, tu vas perdre ton dépôt, vu Ouais. qu'on a comme perdu la date ou de quoi. Souvent, le patron, il est conciliant là-dessus. Fait qu'il, tu sais, il va te shipper une autre date, puis il s'assinera pas. Puis Ouais, c'est C'est- des choses qu'après, oui, c'est ça. Tu fais. mais, avec le- mais boire, tu sais, c'est pas. Tu travailles pas pour un client, là, tu travailles pour la ville, Ouais. puis la ville, elle veut que tu travailles. Fait que peu importe la température qui fait, que le banc de neige il soit 10 pieds dans les airs, que. Qui 10 fasse pieds, là, j'exagère, là, Ouais, qu'il ouais, fasse mais chaud. Ça, parce que l'été, c'est très humide aussi, mine de Je rien. préfère travailler à la pluie qu'à la neige. Ouais. Mais, tu sais, on s'entend que quand il pleut, quand on est bœuf, ça vient tough sur le moral, là, donc. Tu sais, faut vraiment que tu sois fait tough quand même, assez mental pour les deux métiers. Puis, tu sais, autant boire, mais déménageur, ce qui arrive, c'est que l'été, tu vas faire 3-4 déménagements dans tes journées. Fait que ce qui arrive, c'est que, tu sais, un déménagement va t'amener à finir à 11h midi, l'autre déménagement va t'amener à 3h, 4h. Ah ouais. Troisième déménagement va t'emmener à finir à 7-8 heures. Ok. Si t'en as un quatrième, ben, t'as pas fini avant 10, 11, Ah des ouais, fois ouais. minuit. Ok. Mais t'as recommences à 6 heures le lendemain. Là. Fait que Ok. ça recommence, fait que t'as pas de break. Là, t'sais. Déménagement, c'est vraiment. Tu te scrapes. Là, tu Ouais, te c'est un scrapes rythme vraiment pas beaucoup. forcément régulier en Ouais, plus, ouais. C'est assez intense. Puis, Puis, est-ce que dans ces deux métiers, mais j'irais plus vers éboueur, par exemple, enfin même déménageur, c'est des métiers où, pareil, tu vois, est-ce que il y a beaucoup de femmes dans le métier, par exemple? c'est sûr qu'il y a des femmes qui seraient capables de faire ce Ouais, métier-là, ouais, mais bien sûr. je les ai pas vues. Ouais, Je c'est les vrai. ai pas vus. Oui, mais c'est parce que. Mais C'est un côté l'ouverture, où vu est-ce qu'elle est là? Non. Ouais. Non. Ouais. Les hommes dans le métier, je pense pas qu'ils sont prêts à accueillir des femmes nécessairement. C'est ça aussi. Puis il y a ce Ouais. côté-là que vu que tu vois. Vu que les femmes sont pas beaucoup représentées déjà de base, donc je pense qu'elles vont elles-mêmes moins dans le truc. Puis c'est connu comme être un métier d'homme. Donc forcément, bah, il y a encore cette Ben, c'est barrière. que- Parce qu'en fait, on en C'est parle en connu ce que moment. l'armoire à glace rentre chez vous avec les gros bras, puis Ouais, passe ouais. pas dans le cadre de porte. Ben- puis tu sais, mais t'as pas besoin d'être gros pour faire ce métier-là. C'est Non, non, vraiment non. une question de technique Ouais. à la base. Oui, il faut que tu sois fort, mais tu sais, c'est quasiment c'est vraiment une question de technique, puis de savoir bien forcer, puis de faire les bonnes manipulations, parce qu'en tant que tel, tu travailles avec des straps, un outil. Fait que tu Ouais. sais, c'est facile de faire Ça, je les ai découverts ça ici, les straps. Tu prends, enfin, tu passes en dessous, tu mets autour, là, puis Ouais. tu peux lever des trucs C'est vraiment bien, lourds. là. C'est Vraiment malade. bien. Ouais. Fait que tu sais, t'as pas besoin d'être nécessairement full fort ou avoir des gros bras pis tout. T'as juste besoin d'être bien en forme, avoir
une tête sur ses épaules parce que des fois, si ça passe pas, faut que tu réfléchisses puis t'as pas rien qu'à pousser pour défoncer un mur pour faire passer le morceau. Ouais. Il y a des façons de le faire passer le morceau. Puis tu sais, c'est pas tout le monde qui a le goût de se faire défoncer un mur à la maison en déménageant. Tu sais, tu pars de où est-ce que tu t'en vas, le prochain qui rentre, tu sais, si le mur il est beau, il a visité le mur t'es beau, il veut pas rentrer avec un mur défoncé, tu sais, Ouais, c'est je sûr. comprends. Ouais. Autant que t'arrives dans la maison neuve qui viennent de s'acheter, tu veux pas défoncer un mur, là, tu veux pas Ouais, bien graffiner sûr. les escaliers, tu veux pas scraper le plancher avec le frigo en. Tu sais, fait que tu fais attention, c'est des précautions à prendre, puis c'est justement être conscient de ce que tu fais. Là. Ouais. Ok, mais ouais, très intéressant, c'est que je parlais de ça parce que bah, déjà c'est la journée de la femme il y a pas long. Hier. Puis, ouais, ça hier, ouais. Ouais. Puis, c'est vrai qu'un des trucs moi, qui m'impressionne tout au Québec, c'est qu'on voit beaucoup de femmes, par exemple, sur les chantiers. C'est un truc qu'en France, on voit beaucoup Ouais, de plus moins. en plus, on envoie des femmes sur les chantiers. Ça, c'est Et vraiment ça, vrai. c'est pour ça que je me demandais, est-ce que les métiers, mais déménageurs, c'est comme tu dis, c'est encore un peu, c'est un monde qui est vraiment à part, tu sais, c'est pas... Ah, c'est vraiment. Le monde des déménageurs, c'est vraiment à part. ouais. C'est Donc, vraiment ouais, à part. c'est que... Je peux comprendre pourquoi c'est pas respecté encore, parce que c'est vraiment à part, puis le monde qui sont encore là-dedans, je pense que ça commence à changer un peu, mais le monde qui sont encore là-dedans, ils font vraiment reflet des préjugés qui sont par rapport à ça. Là, donc, Ouais. Puis là, toi, quand t'as déjà été confronté à, je sais pas, t'es célibataire, tu veux faire des rencontres et tout, puis quand tu dis ton métier, ça crée une distance avec les gens, ou même avec des gens que tu croiserais pas forcément en bar, des gens lambda qui se diraient, est-ce qu'il y a quand même ce truc-là, ou au final... Je te dirais que déménageur, la fille, elle va plus te regarder comme, oh, t'es fort, cool, tu vas pouvoir me déménager. Vidangeur, elle va être plus comme, genre, oh. Elle va continuer de chercher, tu sais. Elle va continuer d'essayer de te connaître, tu sais, oui. Mais souvent, elle va avoir un Je petit vais aller peu de vérifier si recul chez ou- toi c'est bien propre, là. Ouais, c'est ça. C'est souvent. Mais je te dirais que tu sais, ça va avec la personne aussi. Tu sais. Je suis Si- d'accord, ouais, bien sûr. Si tu dégages que t'es. Tu sais, tu t'en fous, ben c'est sûr que le monde, ils vont le sentir. Si t'es engagé dans ce que tu fais, le monde, ils vont le sentir Ouais, aussi, ouais. tu sais. Fait que Ouais, c'est vu ça qu'on est vient dans un avec. monde qui est beaucoup de préjugés. Moi, je C'est pour crois ça pas que que je le te monde posais la envers question. moi pense que je suis un crotté, ou je crois pas que le monde pense envers moi que je fais une job de marde, ou que moi, je fais ce que je fais, puis j'aime ce que je fais, puis le monde le savent Bah oui, autour moi de ça moi. s'est senti tout de Puis, suite, tu sais, ouais. moi, je vis pas avec le préjugé des gens parce que je m'en fous, puis je veux dire, j'avance droit dans la vie, puis je veux dire, tu sais, si tu veux me mettre des bâtons dans les roues, ben, je veux dire, ton bâton, il va va être casser. dans ma roue, il va casser, là, c'est ça, parce que moi, j'avance, puis j'arrête Ouais, pas. j'ai là, la tu sais. même mentale que toi un peu, moi Ouais. c'est pareil, je fais le regard des gens. Si toi t'as un problème avec moi, ça me regarde pas. En Exact. fait. C'est t'as ton Ça problème. ça peut te travailler dans la tête, oui, mais je veux dire, à quelque part, là, tu le prends, là, puis Ouais, tu je t'en suis d'accord. fous, C'est vrai là, que tu t'en ça, fous, là. c'est un message que tu peux y j'essaie de faire penser, passer. tu peux sortir de quoi de ça, oui, parce que, tu sais, il y a rien qui se passe pour rien dans la vie, mais, tu sais, des fois, quelqu'un va te dire quelque chose, pas nécessairement de la bonne façon, ça va être une critique, puis, tu sais, le gars, ça va être un con, dans le fond, puis tu t'en fous, il va te dire de quoi, puis, tu sais, c'est de la merde, ce qu'il vient de te dire, tu t'en fous, mais, tu sais, à quelque part, tu peux y penser un peu, puis te dire, tu sais, il a dit ça. Tu peux comme faire une introspection un peu de toi-même, un peu, en te servant de ça. Mais tu peux pas te laisser affecter par ça. Je suis d'accord. Ouais, Vraiment ouais. pas. Mais tu sais, tant que moi, tout s'est dit d'une bonne manière. Ouais, c'est vrai. C'est comme tu dis, il y a la forme et la manière. Pour, Mais toute question se pose d'une bonne manière aussi. Puis là, ça fait que t'as arrêté. Là, t'as arrêté éboueur. Je Là, le tu fais m'as dit, seulement les samedis. ouais, ce que tu disais, quoi. Ouais. T'aimes ça, donc t'as gardé ce. Ouais, ce j'ai gardé contact. mon petit bonbon du samedi, ce là, juste pour me contact-là. faire plaisir. Puis tu sais, en même temps, vu que à la job où est-ce que je suis, je cours plus ben, je force encore, mais je cours plus ben. Ben moi, le samedi, ben ça me permet d'aller courir encore en arrière du truck, puis c'est plaisant, là. Puis tu sais, je vois encore la ville, Québec, puis c'est cool, là. Ouais. Depuis que ça arrive sud, tu sais, je m'ennuie pas vraiment de circuler dans Québec en véhicule, mais circuler justement en camion de vidange, là, accroché au camion, voir C'est toujours Château autant le Frontenac, fun. puis Ouais. le lever du soleil, puis tout en faisant Citadelle le matin, c'est incroyable. Ouais, en gros, là, tu m'étonnes. Je trouve bien. C'est cool. Bah, gros merci à tous les éboueurs pour le travail effectué. Merci beaucoup. Franchement, là-dessus, c'est vraiment. C'est un. Moi, je lui lève mon chapeau à Ah. tous ceux-là qui le font encore temps plein parce que. Ouais. Mais c'est Vous un avez métier, des moi, toi, nerfs que j'ai d'acier. hésité à faire sorti de l'armée. C'est vrai que je me disais, moi, j'aime bien un peu les métiers comme ça. Allez l'essayer, tu que- t'es prêt, c'est sûr. Ouais. C'est C'est sûr vrai que que s'il y a tu des t'es places le samedi, je travaille pas le samedi.
Pourquoi Ah, pas? mais je pourrais te faire essayer le samedi, je pourrais te faire essayer. Mais C'est tu sais, ça. il y a tous des métiers comme ça que les gens ont des préjugés qui n'aiment pas forcément le faire. C'est des métiers qui m'attirent naturellement. Donc forcément que ça m'a fait Moi plaisir aussi, de moi te aussi, connaître. honnêtement, je pense que c'est un aspect qui me fait aimer ces métiers-là, c'est justement le fait qu'il y ait des gros préjugés. Parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup contrer les préjugés dans la vie. Exact, ouais. Puis Ouais. le fait de justement mettre d'en face du monde que il y a pas juste des tout croches, il y a pas juste du mauvais monde qui font ça. Il y a du monde qui donne vraiment un bon service puis qui aime ce qu'ils font. Ben moi moi ça me fait plaisir de montrer ça, tu sais. Fait que Puis maintenant, c'est-à-dire que tu dis que tu fais éboueur le samedi. ouais. Fait que qu'est-ce que tu fais là? Quel est ton nouveau métier? En ce moment, je suis chef d'équipe dans une shop Veolia. Veolia, ouais, donc Veolia, ça ouais. me parle. Tu dis que c'était. Ouais, ça, c'est français, hein, Une Veolia. compagnie Ouais. française, ouais, à la base. Là, ils sont implantés pas mal partout dans le monde, je te dirais. Là. Ouais. C'est quand même assez énorme. Ici, à Québec, là, c'est plus avant, anciennement, il y avait les vidanges. Mais ça a été acheté par la bannière, justement, où je travaille le samedi. Puis là, en ce moment, c'est rien que le côté environnemental. Donc, c'est plus dans les huiles, dans les huiles, dans les produits chimiques que je travaille. Donc c'est ça que tu m'as expliqué ça tantôt, c'est-à-dire que tu travailles dans les huiles et les produits chimiques. C'est quoi le process C'est que tu me dis Le que tu veux- en fait, processus, mettons. ouais, ça, c'est-à-dire dans les huiles, c'est que toi tu... Je manipule, admettons, il y a des camions qui vont partir sur la route durant la journée. Là, ils vont faire une tournée des trucks dans le secteur de Portneuf durant la journée. Ils vont faire une tournée des garages. Ok. Ils vont rentrer dans le garage. Ils vont regarder si le bac de filtre à l'huile est dû, aérosol, si on des tubs d'antigel, des totes d'antigel à ramasser ou des barils ou whatever. Puis eux, ils vont repartir avec ça, ils vont mettre ça dans un 30 pieds ou des fois c'est dans un 53 pieds qui partent sur la route aussi, mais des fois un 53 pieds, souvent ça va être dans le coin de Fermont, ils vont partir une semaine, ils vont revenir genre mettons le jeudi. Ok. Donc ils partent vraiment une grosse semaine, ils reviennent avec le 53 pieds Fermont, rempli à j'en ai rebord. déjà Là. entendu parler, ouais, c'est C'est vraiment... un coin, c'est vraiment Bécomo passé. Là. Ok, ouais, donc Ouais, ouais. ouais. Ouais, c'est un gros rayon de travail, quoi. Peut-être ils te ramènent ça, C'est. Ouais, eux ils ramènent ça. ils te ramènent puis- plein d'huiles, c'est-à-dire ça, des huiles de garage ou d'autres, ils font la tournée. En gros, tout ce que tu peux pas jeter à la poubelle, en fait, c'est ça, Ouais, quoi. exactement. Nous, on les trie, puis, tu sais, mettons, dans différents centres de Veolia qui sont triés, nous, on les dispatche dans des vannes, justement, qui vont dans ces centres-là, autant à Chambly, Saint-Hyacinthe, Saint-Pierre-Baptiste, Saint-Romuald. Nous, on les dispatche en déchargeant les camions, justement. Là. Ok. On a les factures des chauffeurs qui ont fait durant la journée, puis nous, avec ça, là, on est capable de dispatcher le stock qui vont dans les bonnes vannes. Puis les chauffeurs, justement, il y a des chauffeurs qui vont reporter des vannes à Chambly, mettons. Cette vanne-là est prête, ils reviennent avec une vanne vide, mettons. Donc ta journée type, c'est quoi? C'est que tu as un emploi du temps, tu sais quel camion revient à peu près à ce moment-là. Puis après, je tu tries. Enfin, comment ça se passe ta journée à toi exactement? je te dirais que. Tes horaires, tout ça. Ben, tu sais, je travaille de soir. Ben, je commence dans l'après-midi. Je travaille, mettons, à 13h. Ouais. 13h30, je finis dans le coin de 22h. Puis, sinon, c'est pas routinier. C'est très diversifié Ok. comme travail. C'est ça qui arrive. Fait que d'écrire une journée, ça serait en décrire rien qu'une. Ouais, ouais. Ça serait ouais. pas toutes les décrire, tu sais. Mais, tu sais, l'hiver, ce qui arrive, c'est que ça va être plus du déneigement dans la cour. Ça va être mettre du sel partout. Ça va être déneiger le toit des remorques. Tu sais, ce qui est cool, c'est par exemple, justement, les remorques, les 53 pieds en cour, tu peux les chauffer, tu sais. Ok. Ben, si t'as ton permis, par exemple, mais vu que c'est une cour privée, t'as pas à avoir ta classe 1 ou ta classe 3 pour chauffer ton 30 pieds, là. C'est vraiment cool. Fait que ça, j'ai l'opportunité de justement chauffer, reculer les 53 pieds, puis chauffer les 30 pieds. C'est vraiment trippant. OK. Puis justement, tu vas avoir plusieurs camions qui vont arriver durant la soirée. Il y a les répartiteurs qui sont là, qu'eux, ils vont déjà avoir préparé la feuille de route avant que tu rentres justement à 1h30. Puis avec la feuille de route, moi, je suis capable de diriger mon équipe justement à ce moment-là, puis de leur dire ce qu'il y a à faire durant la soirée. Mais la soirée d'après, tu sais, ça peut être différents trucks qui arrivent, ça peut être moindre trucks qui arrivent.
Puis à ce moment-là, on a moins de job à faire, fait que ça va être plus du ménage qu'il va avoir à faire, plus de l'entretien du terrain. Mais en tant que chef d'équipe, c'est que tu vas diriger. Je vais diriger mon équipe. Admettons, il faut se séparer en deux. On va avoir un chargement et un déchargement de vannes à faire en même temps. Mais tu sais, on n'a pas nécessairement besoin d'être les 5 à la même place. Ben tu sais, je vais envoyer 2 gars là, je vais envoyer 3 gars là. Fait que tu sais, à ce moment-là, ben ça avance plus vite. Puis à ce moment, tu sais, ça nous permet de pas trop faire d'over non plus, là. Puis c'est-à-dire que toi, tu as des huiles qui arrivent. Tu vas quoi? Tu vas séparer les différents types de matières. Ben, tu sais, dans le camion, il peut avoir des là-dessus. huiles, des aérosols, il peut avoir des sacs de contenants de contenants d'huile vide. Genre, mettons, t'as pas une d'huile, là, mais tu peux pas l'acheter à la poubelle non plus. Fait que, tu sais, dans le garage, ils vont tous les garder, ils vont les mettre dans des sacs. Nous, on ramène les sacs. Fait que, tu sais, des fois, tu ouvres les 10 roues, puis il y a genre 30 sacs par-dessus des bacs 360 qu'on appelle, mais c'est un bac de poubelle, là. Puis, tu sais, dans les bacs de poubelle, tu peux avoir les filtres, tu peux avoir les aérosols, ça, c'est les canettes en spray. Tu peux avoir plein de trucs, autant des barils et tout. Puis ça, tu tries ça en fonction Ouais. en fonction de, je sais pas, je suppose des matières toxiques qui doivent pas être après mélangées, tout ça. Ouais. Ça, tu fais t'as appris à te dire, ok, cette huile-là va pas avec cet aérosol-là. Ça, c'était un peu. Non, dit, mais ouais. c'est pas vraiment dans ce principe-là. Je te dirais qu'ils font le tri. C'est plus le centre à Chambly va s'occuper de cette portion-là, admettons. Puis à Saint-Hyacinthe, ça va être plus tout ce qui est les totes, tout ce qui est plus liquide un peu. Puis, Ok. Ouais. plus Chambly, ça va être plus ce qui est solide huileux, tout ce qui est, admettons, D'accord. les guenilles pleins d'huile. Ouais. Les autres, c'est des couches qu'on appelle, mais c'est des. Tu mets à terre, puis ça imbibe l'huile vraiment beaucoup. Nous autres, on appelle ça des couches, mais c'est. Tu sais, ça va être tout là-dedans. Tout ce qui est, admettons, des hausses plein d'huile, une hausse d'auto plein d'huile, un tuyau d'auto plein d'huile. Ça va être dans le bac ou tout. Fait que ça va faire partie des solides huileux qui va plus aller dans Chambly, admettons, là, Ouais. dans Saint-Hyacinthe, excuse. Tu vois, tu fais un tri, quoi. Un Ouais, peu ça, exact. quoi. Ouais. Ouais. Puis ça, t'es mieux payé, disons. T'es mieux payé que éboueur ou que t'y retrouves ton compte, quoi, là-dessus. Ouais. Puis, je reviens là-dessus parce que, comme on disait au début de l'interview, t'as pas passé plus de diplômes que ça. C'est que toi, tu t'es sorti les doigts, en fait. Ouais, je me suis sorti tu montres les doigts que du cul, t'en comme on veux. dit en bon français. Là, Ouais, puis, tu montres que t'en veux. T'es volontaire pour le travail, comme tu dis. T'aimes bien faire des heures, tu rechignes pas. Ce qui fait que tu te crées toi-même tes opportunités, en fait. Ouais, exactement. Puis, mais dans la vie de tous les jours, à tout le monde, c'est toi-même qui va créer ton opportunité aussi. Je suis Là. Puis vraiment ça, d'accord, ouais. je commence à le comprendre de plus en plus aussi. Puis je veux dire, tu sais, ta chance, c'est toi qui la crée. Là. Ouais. Je veux dire, la chance, Ouais. ça tombe pas du ciel. Tu sais, je veux dire, si tu brasses pas les deux, t'auras pas de Personne le numéro. fera à là. ta place. Tu sais, Ouais, c'est ouais. ça. Fait que Ouais, moi, c'est un peu comme je vois un peu ça comme la. J'ai trimé dur, puis je suis fier de où est-ce que je suis rendu. Puis j'ai pas fini d'avancer. Ouais, mais ça, c'est exactement moi, toi, l'image que j'ai. Je sais pas si t'as une culture un peu des séries zombies, tout un peu, qu'on te dit, si tu restes même dans la survie en général, rester sur place, c'est mourir. Ouais. Mais c'est un peu ça dans la vie, je trouve. Ouais. Si tu fais rien, si tu restes sur place dans ton quotidien et que tu fais rien. Après, il y en a qui sont très bien comme ça, attention, hein. Mais si tu fais rien, toi, pour déclencher tes choses, ben, tu te meurs tout seul parce que, ça, quoi. Ça m'amène à dire que l'être humain n'est pas fait pour faire une seule chose non plus. Ouais. Moi, je fais 2 métiers en ce moment, mais c'est parce que j'adore ça aussi, la diversité dans le métier, tu sais, chef d'équipe, tu sais. C'est cool, tu sais, oui, je gère du monde, mais je fais aussi leur job à eux, tu sais, je fais pas rien que gérer non plus. Oui. Fait que, tu sais, c'est cool, j'ai beaucoup de diversité dans ma vie, mais je fais pas tout le temps la même chose. Donc, tu sais, je suis un gars qui aime la routine dans la vie, mais je suis comme pas trop routinier à la job, tu sais. J'ai même Je ce suis truc-là. routinier Ouais. dans ma vie personnelle, mais quand ça va être à la job, Il y a ton pitou, vas-y, appelle-le. il jappe après. Ouais. Mais quand ça va être à la job, je vais avoir de la misère à tout le temps répéter les mêmes actions. Ouais. À un moment donné, ça va venir lourd. Je sais pas, tu comprends sûrement ce Ouais, que je veux ouais, dire. carrément. Tandis que dans ma vie personnelle, j'aime ça avoir un cadre, tu sais. Ouais, moi, c'est pas mal pareil. C'est vraiment ça que c'est pour ça que j'ai aimé moi, le petit job en usine, là. C'est que j'ai plein de petites tâches à faire. C'est des petites tâches peut-être qui peuvent paraître simples, mais il faut qu'elles soient bien faites pour Ouais. que ça avance. Ouais. Et j'ai plein, il y a un coup je suis à la hedgeuse, un coup je dois trier des cuisines, un coup je vais livrer, charge un camion. Et mes journées sont jamais. Il y a l'avancement qui est
quand même toujours le même, mais mes journées en soi sont jamais pareilles. Et ça, quoi, maintenant, mais bah, au Québec, moins, mais c'est vrai que moi j'ai la culture en France, on me dit et des diplômes et des machins, mais c'est pour finir Au en Québec, c'est bureau. beaucoup comme c'est ici. Mais Ouais, de plus en plus, finir ça en commence bureau, à. Mais c'est parce que, tu sais, ce qui arrive, c'est que souvent, le monde, justement, ils ont l'opportunité avec Challenge You ou whatever, tu sais, de faire leur école à temps perdu. Fait qu'ils vont tout de suite se lancer sur le marché du travail où ils vont aller chercher une formation tout de suite, puis, tu sais, ils vont essayer de faire quelque chose qu'ils aiment en faisant l'école. C'est pas. T'es pas obligé d'avoir un métier. Ouais, Ou... ou un diplôme, forcément Un un haut diplôme, ouais. diplôme, ouais, pour ça, je suis d'accord. Non. Puis là, à l'heure actuelle, le salaire que t'as, toi, tu te permets de bien vivre. En plus, tu Ouais, enchaînes quand deux même. métiers, là, t'es à l'aise, là. Ouais, ouais. Ouais, je suis à l'aise. Parce que c'est vrai que la vie a quand même pas mal augmenté, par exemple. Vraiment considérablement. Ouais, Moi, on le- honnêtement, c'est assez enfant. Moi, avoir 5 enfants, là, Ouais. je comprends pas comment le monde y font. Puis là. toi, t'es vraiment... Enfin, t'es du Québec, là, donc c'est vrai que t'as ce côté de... C'est peut-être la première fois que tu connais une crise comme ça, où Ouais, vraiment il y a une augmentation si forte. Ouais, parce Et, que je m'en souviens euh, quand j'étais jeune, moi j'ai vu le prix du gaz à 65 cents. Ouais, c'est fou. C'est Moi, j'étais l'enfer, arrivé, là. moi c'était à 99 cents quand je suis arrivé. Et déjà, je me disais, waouh, c'est malade. Je m'achète une voiture, je m'achète un V6 et tout. Puis là, j'ai pris un 4 temps. Là, parce que... Un paquet de clopes aujourd'hui, tu vas le payer 20$. Dans le temps, quand je fumais. Puis là, genre, je dis dans le temps comme si je serais vieux, là, mais quand Ouais, je fumais, là, v'là 6-7 ans, là, ben, Caltar, je le payais 7-8$ mon paquet. ouais. C'est 120% de augmentation, c'est débile. Ouais, ouais, c'est clair. Hein. Ouais, c'est énorme. C'est débile. Là. Puis à côté de ça, bah, même sur le coup de la vie et tout, hein, pour revenir, c'est vrai que toi, t'as un pitou. Je sais pas, Morgane, si tu peux le faire venir Datsun. Ouais, on l'a entendu un peu gigoter tout à l'heure. Là, il s'est réveillé, on a réussi à le dépenser tantôt. Datsun, Datsun? t'as un beau pitou là. Viens ici, mon garçon. Ah Il ouais, c'est ça quoi. Ouais, c'est Ici. ça aussi qui m'a. Il était ici. On s'était pas mal créé des petits liens de par nos chiens parce qu'on Ouais. aime beaucoup nos animaux. On aime beaucoup. Tu sais, il a quel âge là? Tiens, il a Là, il va avoir 3 ans le 13 mai. 3 ans. Ouais, le 13 mai cette année. Ouais. Ouais, c'est Alors, Moi, j'aime ça dire un grand méchant pitbull, mais c'est parce que le monde a tellement de préjugés par rapport à C'est ça, ça. que. bah, tu sais, pour je- reparler ça- des préjugés, comme on dit, on aime bien casser ça, que ce soit dans les métiers, dans la vie. Exactement. Dès que les gens ils vont se dire tout de suite, un pit, c'est. C'est agressif, Ouais, c'est il va méchant. mordre, il va me bouffer, alors que Mors-moi. on a le même avis qu'il n'y a pas de mauvais chien avec des mauvais maîtres. Si ton Ouais, chien est mauvais, c'est exactement. que t'as fait des Exactement. mauvaises Puis moi, choses. je voulais pas. Tu sais, c'est le premier chien que j'ai. Fait que Ok. moi, tu sais, oui, j'entends beaucoup d'histoires par rapport aux pitbulls pis tout, mais j'avais pas ce préjugé-là pareil. Mais je me dis, je veux pas donner des mauvais plis à mon chien non plus. Je veux pas être un mauvais C'est maître. un amour. Parce que t'as bien des fait fois, ça. tu penses faire la bonne chose, mais tu fais pas la bonne chose. Fait que inconsciemment, tu deviens un mauvais maître. Tu comprends? Fait que moi, je suis allé me chercher des connaissances avec ça, donc j'ai fait des cours avec. Ok. Donc ça m'a aidé, les cours de base 1 et 2, qui m'ont énormément aidé avec lui. Puis, tu sais, la prof avec qui j'étais, Nathalie Chouinard, là, centre canin de la capitale, je Ouais. la recommande à 100%. Là. Puis c'est les meilleurs à Québec. Puis honnêtement, très abordable en plus. Puis c'est Tu peux justement nous très lâcher le abordable prix, pour être. Pardon? si t'as le prix en tête de combien tu payais 210$, taxes Pour- inclus. pour 8 cours d'1 heure. 8 cours d'une heure. Dans Fait le que là, fond, il... admettons, tu paies, tu commences le 13 avril, un mercredi, ben tous les mercredis pendant 8 semaines, tu vas avoir 1 heure. À tous Ok. les mercredis, tu comprends? Ouais, ouais. À tout le temps la même heure. Ok. Fait que c'est à tarif de 210, taxes incluses. Là. Ah, c'est- Donc tu donnes c'est 210, puis... Puis le Moi je trouve que travail, c'est très abordable. Justement, Nathalie, elle met ça vraiment abordable pour tout le monde. Ouais. Pour justement essayer de conscientiser le monde à justement élever votre chien. Esti. Bah, Nathalie, si tu veux passer dans le podcast, nous parler de ton métier, avec grand plaisir. En tout cas, ouais, c'est Je pourrais lui message- passer le message. Ouais, honnêtement, ouais, c'est- carrément. Ouais. Puis, c'est-à-dire que, enfin là, le travail, c'était magnifique. On sent que toi, avec ton chien, t'es en amour, que lui, c'est Ah, ouais. pareil. Ouais, c'est mon meilleur pote, ouais. C'est mon meilleur pote. C'est. Enfin, moi, tu sais, là, c'est la première fois que je le rencontre aujourd'hui, j'avais bien hâte. T'as Et, ça va te c'est une mordre. boule, enfin, ouais, j'ai peur. Hein. C'est une boule d'amour, quoi. Ouais, vraiment. Et c'est vrai que Ouais, avec le métier, tu arrives à concilier métier et
et je dirais papa et pote Pas avec... mal mieux depuis que je suis chef d'équipe, honnêtement, vu que mes horaires c'est pas mal plus stable, je fais pas mal tout le temps le Ouais. même nombre d'heures et tout, là, donc tu sais, des semaines et boires, ça pouvait varier 50, 40, 30. Ouais. Déménageurs, même chose, mais tu sais, les semaines, l'été, déménageurs où je faisais 80-90 heures semaine, 4, ben, ouais. tu sais, Ouais. automatiquement, c'est sûr que lui, ça l'afflige, là, tu sais, ça y afflige quelque chose, tu sais. Fait que non, Là, c'est parfait, quoi. c'est T'as un parfait. bel équilibre, Ouais, comme vraiment. tu dis. Tu sais, je me lève le matin tôt, je profite de ma journée avec lui, avec les deux autres qui appartiennent à mon coloc, puis tu sais, je suis vraiment bien, j'ai ma routine, puis tu sais, je vais aller me promener, je fais ce que je veux, tu sais, vraiment cool, je rentre travailler, puis tu sais, je suis déjà réveillé, je suis déjà dégourdi, Ouais. puis tu sais, je suis dans mon prime d'énergie, fait que je suis prêt, tu sais, à commencer à travailler. Tandis qu'il commençait à travailler le matin, tu sais, j'ai connu ça, oui, c'est cool, mais des fois, t'arrives, t'es vraiment mollo, tu sais. Moi, je suis plus du matin. Moi, c'est vrai que je suis très Tandis matin. que tu rentres en après-midi, puis là, t'es dedans, là t'es Ouais, vraiment ouais. dedans, tu sais. Fait que non, c'est la première fois que je connais vraiment de soir comme ça. C'est vraiment hot. J'avais connu un peu chez RBTech, là, mais c'était plus du 3h45 à, mettons, 2h15 dans la nuit. Ouais. Fait que, tu finissais à 2h15 dans la nuit, fait que c'était comme de soir, mais Ouais. borderline de nuit, tu sais. Mais là, j'ai vraiment de soir, puis je suis vraiment bien. Puis, c'est ce qu'on en parlait en off tantôt, là. C'est que le fait d'avoir un pit, pour en revenir sur les préjugés, c'est ce qui fait aussi, toi, que la ville de Québec, à un moment donné, tu sais, ça t'a saoulé parce que, tu sais, les gens, ça, tu disais, il y avait beaucoup de jugements dans la rue, ou même quand t'allais au parc à chiens, ce que tu disais, que on te disait, ah, c'était un chien dangereux, là, tu te retrouves en campagne, t'es tranquille, mais les préjugés que t'as pu avoir, c'était ça, si tu peux nous parler de ça, quoi, quand on voit que c'est un amour là, et que voilà, qu'au final, tu disais, quand t'as en protégeant ton chien, c'est même toi qui t'es fait mordre au final, et Ouais. Datsun n'a jamais mordu, quoi. Non, Donc, non, non, il a jamais mordu. Il a jamais mordu. Jamais, jamais, jamais. Tu sais, si je joue avec Féroce, c'est sûr qu'il va jouer Féroce. c'est Mais ça, tu sais, c'est ça. si je suis son maître, puis tu sais, il connaît ses limites, tu sais. Je prends le jouet, là, puis je fais ça, là, tu sais, clairement, il va sentir mon doigt, là, tu sais, il croquera pas, là. Ouais, ouais, Tu sais, mais tu sais, autant que si je fais ça, je peux tirer avec, mais aussitôt je vais mettre mon doigt, tu sais. Il va lâcher, il mange, je vais y mettre les doigts dans la gueule, tu sais, quand il était petit, je faisais ça, puis je le fais encore aujourd'hui. Tu sais, ça l'habitue à justement, tu sais, il se fait jouer dans la gueule, si un enfant va arriver, il va y mettre un doigt dans la gueule pendant qu'il mange, si le chien, il est pas habitué à ça, ben tu sais, justement, ça montre au chien de Ouais. pas être agressif, à pas être protecteur envers sa bouffe, mais il va l'être envers d'autres chiens. Si Bien un autre sûr, chien ouais. s'approche de sa gamelle, tasse-toi. On l'a vu avec Foggia S'il y tout a à de la l'heure qui est bouffe, là, parti s'il y a de la voir. bouffe, Ouais. ouais, ben là, ça, c'est juste son petit côté jaloux que t'as Ouais, vu tantôt, ouais. là. Tu sais, aussitôt que je vais flatter Angie, admettons, là, la chienne à mon coloc, il va venir se coller. Il va quand même, moi aussi, je veux de l'amour, tu sais. Ouais, automatiquement, mais il est vraiment jaloux là-dessus, là. C'est une grosse boule d'amour, là. Il veut que de l'amour, il veut que jouer, il veut que s'amuser. Mais ça se sent, puis tu sais, c'est ça, c'est à ton image. T'aimes les bêtes, tu J'aime l'as pas bouger. mal éduqué, t'as fait en sorte aussi, c'est tu vraiment t'es mon- encore une fois donné les moyens de lui apporter une bonne éducation. C'est encore une fois, Ouais. comme on disait, c'est. Voilà, tu sais que toi, tu voulais un chien équilibré, t'as payé, certes, mais quand tu as 210 pièces pour une éducation, alors que maintenant les gens vont avoir des iPhones à 1500 pièces ou des choses comme ça, toi, quand tu mets quand tu mets en face les choses et tout, tu dis, bah, au final, tu sais, c'est rien, quoi. C'est que dalle. Donc, ouais, non, franchement, j'ai vraiment été ravi de le rencontrer là aujourd'hui. Et c'est cool, je suis content qu'on ait pu parler de ça. Puis c'est de faire tomber les préjugés que c'est pas parce que c'est un pitbull et que tu l'as vu dans des films faire des combats de chiens ou aller attaquer tout le monde que tous les pitbulls sont pareils. Bah, en tout cas, si tu peux redonner l'endroit là où tout le travail a été fait pour Datsun, c'est Centre canin de la capitale. voilà, pour tous ceux qui sont à Québec, si vous voulez si vous avez un chien et puis que vous voulez en faire une boule d'amour avec les bons réflexes, les bons là il kiffe là. Mais ouais, c'est cool. Bon, en tout cas, ouais, beau partage, merci pour ça. Puis c'est vrai qu'il y a d'autres choses aussi dont je voulais pas. Toi, t'as une passion qui me disait, ça me rattachait moi tu vas voir, à des trucs. T'aimes aussi beaucoup le hockey. Ah, j'adore, j'en mange. Puis quand moi je t'ai envoyé le questionnaire, tu me disais, ouais, tu sais, je collectionne les cartes, j'aimerais aussi parler de ça. C'est vrai qu'il y a, moi par rapport à ça, j'ai la culture des cartes Pokémon. Beaucoup, Ouais, tu sais, ouais. les collections où les gens collectionnent ça beaucoup. Et au Québec, de par la nature, parce que le hockey c'est vraiment le sport, je dirais même au Canada, je pense que dans pas mal toutes les provinces, je sais pas trop, c'est comme au Québec, je connais pas le reste du Canada. C'est pas mal dans le Canada. Ouais, ok. Ouais, c'est pas mal dans ouais. le Canada, ouais. C'est vrai que c'est c'est le métier, ça va être
le football ou le soccer en Europe, beaucoup, qui est le métier phare. Ici, c'est le hockey, quoi. Donc forcément, derrière, tu as des cartes et toi, t'es collectionneur de cartes, t'es fan de Ouais, ben cartes. depuis tout jeune, je collectionne les cartes de hockey. Ouais, Moi, je trouve ça incroyablement beau, une carte de hockey. Là, fait ouais, que, ouais, tu sais, je j'ai comprends. plusieurs collections différentes, autant que j'ai des cartes individuelles que j'ai achetées justement individuellement, leur prix de base. Tu sais, mettons une carte à 200$, ben, je l'ai payé 200$ parce qu'elle valait 200$, mais j'ai rien qu'acheté elle. Mais Ouais, tu sais, il y a ce micro système aussi, ça, dans les cliché. cartes de hockey où, c'est ça, t'as des spéculations, t'as des cartes qui valent plus cher que Ouais, d'autres. mais la Ouais. valeur augmente ou tout. Ok, Tu sais, ok, ok. admettons, comme en ce moment, Conor Bedard, sa carte Young Gun, je pense qu'elle est comme évaluée à 1 million de dollars. Là. Ah ouais, il y a autant. C'est complètement fou. Ok, Ben, ok. pour la payer, Ouais, admettons, ouais, pour ouais. Non, l'avoir, mais là, bien sûr, parce qu'il il y y a a des du monde. Dracofeu. Dans Pokémon, Dracofeu, je sais que c'est une des cartes les plus chères. Je crois qu'elle est à 500 000. Ouais. Donc, il y a dans le monde de hockey, comme quoi, tu vois, c'est. Les gens pensent que, tu sais, forcément Pokémon ou des trucs, mais il y a d'autres microcosmos d'endroits où il y a des choses qui valent. Il y a une carte qui vaut 1 million, quoi. Ok. Ah, c'est complètement incroyable. Puis, tu sais, justement, ça fait une couple de temps que j'ai arrêté d'en acheter. La plupart du temps, maintenant, quand j'en achète, c'est surtout des individuels, des cartes qui m'intéressent vraiment. Puis, Ouais. tu sais, je le sais que moi, je tripe sur Ovechkin, tu sais. Fait que j'ai une carte d'Ovechkin qui m'intéresse, une carte recrue, tu sais, c'est sûr que la valeur, elle augmentera pas nécessairement. Oui, peut-être même qu'il prenne sa retraite ou whatever. Mais tu sais, si t'achètes une carte d'un jeune prometteur, ben, tu l'as payé 50$, mais le jeune, dans l'avenir, il casse tout, là. Mais je veux dire, dans 10-15 ans, ta carte l'a payé 50$, mais elle peut peut-être valoir 300-400$, là. Et c'est des cartes pareilles, il y a le système d'impression par numéro, tout Ouais. ça. Donc, ouais, t'as tout ce côté-là, t'as tout ce côté-là qui fait que qu'elle a de la valeur. Parce que là, je suppose qu'il y a des cartes, je sais pas depuis combien de temps existent les cartes de hockey, par exemple. Je te dirais depuis vraiment, vraiment longtemps, là. Avant, ils donnaient ça dans les. Ils donnaient ça dans. Ils donnaient ça avec un paquet de. Je m'en souviens quand j'achetais ça quand j'étais jeune, il y avait souvent un paquet de gomme avec. Ou sinon, Ok. ça c'était plus c'est Walmart, là. J'ai acheté un paquet de cartes, il y avait de la gomme avec. Mais sinon, dans le temps, je me l'ai déjà fait dire, il y avait des cartes de hockey dans les paquets de clopes aussi, de cigarettes, ouais. Ok. Ouais, ils donnaient des cartes de hockey dans les paquets de cigarettes. Fait que, ça date de quand même longtemps. Mais moi, mettons, la carte la plus vieille que j'ai, elle doit dater de 1976. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, belle. Ernie Ekis, si je me souviens bien. Ah, Un joueur des North Stars du Minnesota. Et c'est-à-dire que tu l'as chopé pareil, t'es parti la chercher toi-même. Non, je l'ai chopé d'un paquet comme ça. Ah ouais. Ouais, me semble Ok. que ouais. Mais celle-là, je l'ai pas acheté, non. Mais c'est la Ouais. carte la plus vieille que j'ai. Je sais pas combien elle vaut. Ouais, Mais ouais. probablement qu'elle vaut un petit prix aujourd'hui. Là. Voilà, après, ouais, je veux dire, c'est ça, Tu sais, quoi. c'est Ça. 10$, c'est 10$, mais c'est quand même 10$ Ouais, pour ouais. une carte, là, tu sais. Ouais, Puis, c'est. tu sais, je dois en avoir facile de 3000. Ah ouais, voilà, c'est ça, j'allais y venir. T'as une collection de quelle ampleur à peu près? Ouais, 2-3 Ah, 000, ouais. 000 cartes, quoi. Ouais, donc. Et évidemment, si jamais il y a des collectionneurs qui regardent, tu fais des échanges, il t'en manque certaines, t'en cherches une en particulier au cas où? En ce moment, je regarde. Je regarde pas vraiment pour faire des échanges, mais c'est sûr que, tu sais, je suis sur des forums sur Facebook, là, de justement de collectionneurs de cartes de hockey, puis ça m'arrive souvent de penser à en acheter ou à peut-être trader une certaine carte contre elle parce que elle, justement, elle m'attire plus ou. Ouais. Fait que, ouais, il y a beaucoup de personnes qui font ça. Moi, perso, je n'ai jamais fait avec personne, à part quand j'étais jeune au secondaire, là, avec mon pote PO, c'est pas mal mon meilleur chum dans la vie, là. Ouais. Puis, quand on était jeune, on entraidait là, à côté des cartes de hockey, c'était quand même assez drôle. Et là, ta carte préférée, ce serait quoi, là? Ta carte préférée, je suis dans ta collection, ta carte préférée que t'aimerais avoir, que t'as pas encore? Ah, ça serait la Conor Bedard Young Gun. Ouais. Ouais, ça serait la Conor Bedard Young Gun. Mais je te dirais Alexis Lafrenière Young Gun ou tu sais, ça fait un bout de temps que j'ai pas collectionné vraiment que j'ai pas acheté pour avoir ce que je veux, tu sais. Fait que des Cofield Young Gun, pas mal des Young Guns de jeunes joueurs en ce Tu sais, je découvre là le hockey avec, tu sais, au centre Vidéotron avec les remparts. Est-ce que tu y as été? Ouais, j'ai Ouais. vu plusieurs matchs C'est de nice remparts. l'ambiance, hein? Et ouais, et puis c'est surtout que tu te rends pas compte. Je pense que le hockey, tu te rends pas compte à quel point c'est difficile tant que t'as pas patiné. Parce que moi, j'ai appris à faire j'ai jamais fait de patin de ma vie. J'ai appris à faire du patin à Québec, Ouais. à la Pointe aux Lièvres et tout, là, un endroit que j'aime beaucoup aller.
Et à un moment, on m'a mis une crosse. Un bâton. Ah ouais, c'est vrai que tu as j'ai une crosse de hockey, un bâton de ouais. hockey, ouais, Une crosse. dans les mains, C'est drôle, avec un palais. Ouais, un palais, une poque, ouais. Et c'est vrai que tu te dis, il y a ta vitesse à Tu toi. savais que le palais était fait de crottins avant? Ah ouais? Ouais, dans le temps, là, mettons en 1950, là. Crottin de cheval? Ouais. Ok. Ouais, il faisait congeler des crottins, puis il faisait une certaine rondelle avec, là, puis... Ah, malade. Ouais, il jouait sur la glace avec du crottin de cheval. Bah écoute, ça faisait l'affaire, merci pour l'anecdote. De rien. Mais ouais, j'ai appris, puis en fait, quand à la vitesse où je me déplace, avec la longueur du bâton, avec la vitesse du palais, c'est tellement de paramètres à gérer que là, tu te rends compte à quel point c'est difficile, malade hein, c'est beaucoup de syncrétisme. Mon rêve, ça aurait été de jouer dans la Ligue nationale, mais clairement, j'ai pas assez de talent pour ça, là. Mais je veux dire, le monde qui sont là. Puis tu sais, les joueurs de quatrième trio qu'on appelle les plombiers, là, ben, ils ont du talent sacrément pareil, là. Ils sont vraiment bons, ils sont pas là pour rien, là. Ils sont vraiment pas là pour rien, là. Puis c'est même dans la JMQ, les remparts dans la ligue où est-ce qu'ils jouent, ben il y a du talent maudit là et tout là. Puis tu sais les gars, ils sont pas là pour rien, ils se sont fait drafter, puis tu sais il y en a que c'est ça, ils se feront jamais drafter dans la Ligue nationale, ils iront jamais bien loin, mais tu sais la plupart des gars qui sont dans la JMQ, ils sont poussés justement à continuer leur étude pour pouvoir avoir un plan B. Ouais, bien Parce sûr. que tu sais, le plan A de tout joueur de hockey, c'est de faire la Ligue nationale puis de gagner la coupe un jour. Ouais. C'est en tant que... C'est quoi, c'est la Coupe Stanley? La Coupe Stanley, ouais, exactement. Ouais, c'est... Parce que je crois qu'il y a un joueur de l'équipe de... Parce que ma ville, là, en France, a une équipe, c'est les Drakkars, ils s'appellent. Je crois qu'il y a ça, les joueurs, des fois, qui sont comme un peu... Lou here. Hop. Les joueurs qui sont un peu moins... je dirais un peu... qui n'arrivent pas à percer aussi, vont beaucoup auprès dans d'autres pays, Suède, La Suisse, ça joue en maudit. la Suisse, C'est mine de tellement rien. un beau pays, là. Ouais, c'est quelque chose. Débile, ouais. Mais en Suisse, ça joue beaucoup. Ils vont s'en aller en KHL, en Russie, admettons. Fait que il y a plusieurs grosses ligues dans le monde, mais la LNH, il reste pas mal la grosse ligue. Mais il y a plusieurs opportunités en Europe, ouais. Ouais, vraiment. Il y a plusieurs joueurs qui se virent vers l'Europe, justement, pour... avoir une carrière, c'est ouais. ça quoi. Ne pas forcément rester sur. C'est vrai que Ils sont payés pour en étant là-bas et tout. Là, ils vivent pas nécessairement bien comme s'ils seraient en Ligue nationale, mais ils vivent très bien pareil en gagnant leur vie dans leur pays en Suisse ou whatever. Tu vis ta passion quoi au final. Ben exactement, tu vis ta passion, fait que tant qu'à moi, t'as même pas à chialer. Ouais, c'est ça quoi, c'est sûr. Après, comme on dit, bon. Ben ça reste que c'est un métier pareil, c'est exigeant, puis c'est bien sûr qu'il va y avoir des moments tough, là, mais tu vis ta passion. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal une chance à notre époque. Il y a une certaine pression qui vient avec ça pareil, fait que je peux comprendre que des fois ça peut devenir lourd, puis Ouais, je suis bien. Puis toi, c'est ça fait partie vraiment du patrimoine, comme on disait, du Québec, même du Canada. Forcément, t'as mis les patins tôt. Ouais. Puis que tu dois... J'ai mis des patins et tout. Ma mère, elle m'avait fait des cours de power skating quand j'étais jeune. Je pense que c'était du power skating. En tout cas, on m'avait donné des cours de patins quand j'étais jeune. Puis elle voulait pas m'inscrire au hockey tout de suite. Puis vers l'âge de 8-9 ans, là, elle m'avait donné ça comme cadeau. Elle a dit, je t'ai inscrit au hockey cette année. Et moi, c'est parce qu'elle voyait que je bougeais beaucoup et tout. J'étais de hache à côté. Il faut que je bouge, tu sais. Puis ça, elle voyait, fait que, tu sais, justement, une chance le hockey était dans ma vie parce que j'aurais fait plus de conneries, là. Ouais, vraiment. Ça, le soccer, j'adore ça. Le sport, c'est très... Enfin, je trouve que c'est naturel comme médicament. Moi, je pense, c'est naturel comme médicament. Puis je veux dire, si tu veux bien te sentir dans la vie, bouge. Bouge. Ouais, pour Même si t'as pas le goût, bouge. Parce que je te le dis, c'est le meilleur remède. Ouais, je suis totalement d'accord. Ah ouais, ça c'est clair. Moi, c'est vrai que moi, je suis... t'es lâche, excuse. Ouais, c'est que surtout que maintenant, il y a... Même si t'es en ville, t'as des infrastructures pour. Maintenant, c'est devenu abordable, je pense, pour tout le monde mais après... Il y en a qui mettent ça abordable et il y en a qui se graissent la patte aussi. Ouais. Il y a tout des excellents tout. Mais après, c'est vrai que bon, peut-être après qu'il y en a qui peuvent plus ou moins, quoi. Mais pour en revenir au hockey, il y a un truc qui me... Je pense que c'est le seul sport, et je comprends pas encore tout le temps pourquoi... Ils se battent? Ouais. C'est comment et l'arbitre laisse se battre. Ouais. Mais tu sais, à quelque part. Par exemple, quand on voit la petite dédicace que c'était hier, le match de Doumbé qui se fait arrêter parce qu'une épine dans le pied. Ouais. Là, tu vois que au hockey, c'est. Je sais pas, il y a ce truc, il y a l'air d'avoir un truc de consentement, je sais pas exactement. Mais.
Mais ça se bat, j'aimerais que tu nous expliques cette fameuse règle de pourquoi. C'est l'adrénaline, tu sais, c'est. Tout le monde dans la Ligue nationale, là, je suis prêt à dire que le 3/4 des joueurs, là, c'est tous des chums, ok? C'est toute une famille. Mais ça reste que t'es d'une équipe différente. Puis quand t'es d'une équipe, ben l'équipe, ça reste que ces 21 joueurs-là, là, ben, sont ensemble, ok? Ils sont ensemble, sont soudés. Fait que si tu viens toucher à mon gardien, là, ben c'est sûr que moi, je serais pas de bonne humeur. Fait que c'est sûr que je vais te le faire savoir. Mais t'sais. l'arbitre laisse faire. D'un fois, il va intervenir la plupart du temps, mais s'il voit que vraiment les deux gars, ils lâchent leur gants, c'est parce qu'ils ont de quoi régler de un, puis de deux, il s'est peut-être passé une situation. Il y en a qui sont juste là pour se battre. C'est ça la règle tacite en gros, c'est si les deux lâchent leurs gants. Ouais, automatiquement, c'est sûr qu'ils vont le laisser faire. Voilà, ok, c'est ça. Ouais. Ils se disent ça se peut qu'ils interviennent puis qu'ils veulent vraiment pas qu'il y ait un combat. Ouais. La plupart du temps, ils vont le laisser faire. Ok. Il y a vraiment des gars qui sont là pour jouer au goon, juste se battre, qui sont bons au hockey, là. Ils sont pas dans la ligue pour rien, mais c'est pas les meilleurs. Mais ils sont vraiment là juste pour se battre. Pour défendre l'équipe, tu sais. Parce qu'il en faut des joueurs de même, tu sais. Si t'as pas de caractère d'une équipe, tu sais, si t'as pas de joueur de caractère d'une équipe, là, tu vas être qu'une équipe soft, là, ben tu vas arriver dans le coin de la bande, tu vas te faire ramasser, tout le monde va te ramasser, puis je veux dire, il y aura jamais personne pour réprimander l'autre ou tu sais, pour faire comprendre à l'autre que tu touches pas, tu sais, à mes coéquipiers, tu sais. Ouais, c'est malade cette règle de j'autorise. On se tient les coudes puis c'est tu sais, on casse tu peux pas gagner la coupe Stanley si t'as pas une équipe de caractère. Ouais. Si t'as une équipe de caractère, tu peux te rendre loin. T'as beau avoir des joueurs Pee-Wee, mais si tes joueurs Pee-Wee là, ils jouent tout comme des Sidney Crosby là, avec des joueurs de caractère qui les protègent là, mais je veux dire cette équipe là, elle peut tout casser là. Elle peut battre les meilleurs joueurs au monde. C'est une question de chimie, tu sais. Ouais. C'est une chimie. J'entends bien. Tu sais, les Golden Knights l'ont fait à leur année, justement, à leur première année dans la Ligue. Je pense que c'était en 2017. Ils sont rentrés en Ligue nationale. Tu sais, les joueurs, ils se connaissaient pas, là. Ils ont tous été repêchés par une équipe d'expansion. Donc, l'équipe est arrivée dans la Ligue nationale. Ils ont tous recruté un joueur par équipe pour se construire une équipe. Puis eux, ben, ils sont arrivés dans l'équipe, les Golden Knights de Vegas. Puis, tu sais, ils se connaissent pas. Ils ont construit une chimie. Mais cette année-là, ils se sont rendus en finale de la Coupe à leur première année dans la Ligue nationale. Mais les gars, ils jouaient du sacré hockey sur la glace. Mais c'était pas les meilleurs. C'était vraiment pas les meilleurs. Mais les gars, ils se sont construits une réputation. Puis aujourd'hui, ils sont dans la Ligue. C'est des joueurs solides dans la Ligue nationale. Mais tu sais, c'est une question de chimie. C'est une question de confiance. De toute façon, c'est le sport d'équipe. Ou comme tu dis, tu peux mettre les meilleurs joueurs ensemble dans une équipe. Ça veut pas dire que l'équipe va gagner parce que s'il y a trop de têtes enflées, tu sais, le monde ils vont tout essayer de se marcher ses pieds ou tu sais des têtes fortes, des fois ça marche pas tout le temps ensemble non plus, tu sais. Des fois c'est des têtes fortes qui se confrontent, qui finissent par être amis, mais des fois il y a juste des têtes fortes qui veulent juste être têtes fortes puis qui veulent pas se laisser marcher ses pieds, qui veulent prendre des décisions puis qui tu sais. Non merci pour toutes ces explications là, on arrive déjà à la fin de l'interview et je voulais savoir si tu avais un petit mot pour ceux qui nous écoutaient. Moi je dirais comme mot de la fin, là, si tu veux entreprendre de quoi dans la vie, là, ben, il y a rien que toi pour le faire. Si tu veux le faire, là, ben, fais-le. Hésite pas, puis fonce dans ce que tu veux. Puis laisse jamais personne te dire que t'es pas bon, parce que tout le monde est bon. Puis si ces personnes-là te disent que t'es pas bon, si ces personnes-là essaye de contrecarrer tes plans, mais je veux dire, c'est peut-être parce que justement, t'es peut-être en train d'accomplir de quoi, fait que continue ce que t'es en train d'accomplir. Puis, y a jamais personne meilleur que toi-même dans la vie, fait que aie confiance en ce que tu fais. Pas trop, parce que être une tête enflée, c'est pas bon non plus, mais aie confiance en ce que tu fais, puis y aura jamais personne de meilleur que toi dans la vie. Merci beaucoup en tout cas, Mathieu. Merci pour l'accueil dans merci de vous être déplacé, c'est très apprécié. Ça fait vraiment plaisir. Puis écoute, au plaisir de se recroiser. De toute façon, maintenant, on s'entend bien, on va pas se lâcher. Hein, donc, sans problème. Merci. Je vais attendre mon shooting photo. Ouais, t'inquiète, on lance ça, on lance ça bientôt. De toute façon, on se recontacte. Et puis, je te dis encore merci beaucoup pour l'accueil, pour toutes ces explications, pour ce bon moment passé avec toi. Merci beaucoup. Je te dis à très vite, l'ami. Merci. Bye. Si tu t'es rendu jusque-là, tu peux mettre Datsun en commentaire et comme ça je te reconnaîtrai. Et si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager, ça nous aide énormément. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune future publication. Moi je te dis à très vite pour le prochain épisode, à bientôt.